Bismillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Paix et salut sur notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Chers frères et sœurs en islam, nous avons parlé l'autre fois de la diminution de la prière lorsque nous sommes en voyage, c'est-à-dire comment prier en voyage, lors de la leçon numéro 6. Aujourd'hui, nous allons reprendre Salat wa Zakat avec la leçon numéro 7. Nous avions indiqué que pour la prière du voyageur, nous pouvions prier en réduisant les prières et en regroupant les prières. Nous avions dit que la prière de Subh ne bouge pas. Nous avions dit que la prière de Dhuhr et de Asr passe de 4 raka'at à 2 raka'at, que nous pouvons faire à l'heure de la première prière, c'est-à-dire Dhuhr, ou bien à l'heure de la deuxième prière, c'est-à-dire à Asr. Et nous avions dit aussi que la prière de Maghrib ne bouge pas et reste à 3 raka'at. Et nous avions dit que la prière de Isha passe de 4 raka'at à 2 raka'at. Et que nous pouvons les regrouper à l'heure de la première prière, c'est-à-dire le Maghrib, ou bien à l'heure de la deuxième, c'est-à-dire le Isha. Nous avions abordé tous ces sujets. Donc, nous vous saluons avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons poursuivre avec la 7e leçon, As-Salat wa Zakat. Nous avions abordé quelques hadiths, où par exemple celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à la Mecque le dimanche et était parti le jeudi. Et il avait réduit pendant 4 jours les prières. De plus, nous avions aussi parlé de l'expédition de Tabouk, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réduit la prière pendant une durée de 20 jours. De plus, nous avions aussi parlé de Fath Makkah, l'ouverture de la Mecque, où il a réduit la prière pendant 19 jours. Nous avions aussi parlé, enfin, de 28 jours, selon ce qui a été vu dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. C'est-à-dire que celui qui a pris l'intention de rester définitivement n'a pas le droit de diminuer la prière. De plus, nous avons dit que celui qui est venu sans intention de rester, mais il doit passer quelques jours ou un mois, mais il doit retourner, il sait qu'il va retourner, donc lui peut appliquer la réduction qasr, il peut réduire la prière. Chers frères et sœurs en islam, nous avons aussi parlé de la personne qui n'est pas en voyage et qui est chez elle en tant que résidente. Nous avons dit que cette personne peut regrouper les prières sans les réduire, en fonction des exceptions que nous avons citées. Par exemple, la forte pluie, la forte chaleur, la maladie, etc. À la différence de celui qui est en voyage, lui, il peut regrouper et réduire les prières, c'est-à-dire que la prière de 4 va devenir 2. Voilà le résumé de ce que nous avons vu lors de la précédente leçon. Nous avons parlé de regrouper les prières, ce qui se traduit en jurisprudence par jam'u taqdim wa jam'u ta'khir. Jam'u taqdim, donc c'est-à-dire regrouper en avance. Jam'u ta'khir, regrouper en retard. Donc Dhuhr et le Asr, si on le regroupe en avance, ça veut dire qu'on va prier à l'heure de Dhuhr. Et le Maghrib et le Isha, si on le regroupe en retard, ça veut dire qu'on va prier à l'heure de Isha. Chers frères et sœurs en islam, nous avons parlé de regrouper la prière selon les versets coraniques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupait la prière selon la situation du temps, par exemple afin de libérer les gens, aussi en cas de circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi pratiqué cela avec des causes et sans cause, comme nous l'avons vu. Nous avons parlé de tout cela.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, verset 102 de la sourate Nisa, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Nous avions vu ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. À ceux-ci, alors, d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché. Si incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous explique comment faire la prière de la peur. Quand on est en expédition ou en guerre, comment faire? Donc nous allons expliquer tout cela. Par exemple, pour la prière de Dhuhr. Donc n'oublions pas qu'ils sont en voyage. Donc la prière de Dhuhr se fera par 2 rak'at. L'imam se met devant la communauté pour diriger. Le premier groupe, car le groupe de musulmans va être divisé en 2. Le premier groupe vient et se met derrière l'imam pour prier derrière lui. L'imam se dirige vers la Qibla. S'il ne connaît pas la Qibla, il fait face aux ennemis pour prier. Il y a donc un groupe de prieurs derrière l'imam. Le groupe des musulmans va se diviser en 2 groupes, comme je l'ai dit. L'imam va se mettre en direction de la Qibla, si la direction est connue. L'imam va diriger la prière avec la moitié des hommes. La moitié sera donc derrière lui, tandis que l'autre moitié montera la garde devant l'imam s'ils sont peu nombreux, ou protégeront le groupe à l'avant et à l'arrière s'ils sont nombreux. Lorsque l'imam entame la prière, donc quand il commence la prière, il fait la première rak'at avec la moitié des hommes, donc ceux qui sont derrière lui. Quand il se lève pour faire la deuxième rak'at, il attend debout. À ce moment-là, les hommes derrière lui complètent leur deuxième rak'at, donc c'est-à-dire tout seuls, et finissent leur prière par le tashahhud et le salut final, la salutation finale, assalamu alaykum, pour terminer la prière. Donc ils vont la terminer tout seuls. À ce moment-là, le premier groupe qui vient de finir de prier, ils vont se lever et aller remplacer les gardiens du groupe, c'est-à-dire l'autre moitié. C'est alors que cette deuxième moitié du groupe qui était en surveillance va se placer derrière l'imam, qui attend toujours debout. Et l'imam va donc attaquer sa deuxième rak'at avec eux. Mais ce sera la première rak'at du groupe de prieurs derrière lui. Donc quand l'imam finit sa deuxième rak'at, il s'assoit pour le tashahhud, mais il attend, car le groupe de prieurs derrière lui n'a fait qu'une seule rak'at avec lui. Ils vont donc se lever pour attaquer leur propre deuxième rak'at, tout seul. C'est quand ils finissent cette deuxième rak'at et qu'ils se retrouvent assis pour le tashahhud que l'imam attaque son tashahhud et fera la salutation finale de clôture de la prière. Les prieurs, donc le deuxième groupe qui est derrière lui, eux aussi vont donc clôturer leur prière après l'imam en le suivant dans cet acte de clôture. Donc c'est l'imam qui dira assalamu alaykum pour sortir de la prière
et les prieurs vont le suivre derrière et clôturer la prière avec lui. Voilà comment on fait la prière al-khawf, donc en cas de guerre, la prière de la peur, ou quand il y a des ennemis prêts à nous tuer ou à nous tomber dessus. Donc il y a toujours un groupe pour la sécurité des musulmans et un groupe qui prie. On voit donc que le premier groupe a fait le salut final tout seul, sans l'imam, car l'imam attendait. Alors que le deuxième groupe, eux, ils feront le salam après l'imam. Voilà donc comment nous faisons la prière de la peur. Allah Ta'ala nous dit, quand on finit la prière, on doit évoquer Allah debout, assis sur notre flanc, c'est-à-dire sur le côté. Allah Ta'ala dit également que si l'apaisement est venu sur nous, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, alors faites la prière normalement, car elle est une prescription obligatoire pour le musulman à des temps déterminés. Chers frères et sœurs en islam, nous avons parlé dans le précédent dars, le 6e, que le musulman ne doit pas se lever et partir après la prière sans faire le adhkar. C'est-à-dire que lorsque l'on finit la prière, on doit toujours évoquer Allah et ne pas se précipiter pour sortir de la mosquée. Sauf exception ou nécessité, bien sûr. Il ne faut pas se lever rapidement, mais il faut rester assis et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala après chaque prière obligatoire. Comme on l'a vu dans le verset que nous allons rappeler dans la sourate Nisa, verset 103, où Allah ta'ala a dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah continuellement, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement. Certes, la prière est une obligation pour les croyants à des temps déterminés. Donc on voit ici que la prière est une obligation sur le musulman et qu'il doit prier à l'heure. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la prière du voyageur et de ceux qui ont la peur. Allah Ta'ala nous a parlé dans un autre verset de la sourate Jumu'ah, la sourate le vendredi, au verset 9 et 10. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, quand on vous appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce, tout commerce. Ceci est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah et répétez beaucoup le nom d'Allah afin que vous atteigniez le salut, le bonheur éternel du paradis et le bonheur d'ici-bas. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous avons donc parlé de la prière de la peur et du voyage. Nous avons aussi abordé auparavant la prière des enfants, à savoir qu'à partir de 10 ans, ils ne doivent pas dormir dans le même lit, qu'ils soient de sexe différent ou de sexe identique. Apprenez-leur la prière à 7 ans et frappez-les s'ils ne prient pas à 10 ans. C'est-à-dire interrogez-les sur la prière à partir de 7 ans et à compter de 10 ans, il faut les obliger à prier. Donc les enfants doivent être séparés du lit même si ce sont que des filles ou que des garçons, et a fortiori s'ils sont de sexe différent, pour qu'ils ne fassent pas de mauvais actes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Toute erreur vient de nous-mêmes, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout-sachant et le sage. Nous terminons ici la 7e leçon de Salat wa Zakat et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon sur Salat wa Zakat. Wa sallallahu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.